Alors bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons continuer notre lecture du catéchisme de l'Église catholique, toujours au travers du compendium, et nous en sommes rendus à la question numéro 291, qui est la suivante. Qu'est-il exigé pour recevoir la communion? Eh bien, pour recevoir la communion, il faut être pleinement incorporé à l'Église catholique et être en état de grâce, c'est-à-dire sans conscience d'avoir commis de péché mortel. Celui qui est conscient d'avoir commis un péché grave doit recevoir le sacrement de la réconciliation avant d'accéder à la communion. Il importe aussi d'avoir un esprit de recueillement et de prière, d'observer le jeûne prescrit par l'Église et d'avoir des attitudes corporelles dignes, gestes, vêtements, comme marque de respect envers le Christ. Alors, pour étayer nos propos, prenons les paragraphes 1385 à 1389 du catéchisme de l'Église, qui nous disent ceci. Pour répondre à cette invitation, nous devons nous préparer à ce moment si grand et si saint. Saint Paul exhorte à un examen de conscience. Quiconque mange ce pain ou boit cette coupe du Seigneur indignement aura à répondre du corps et du sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'il mange alors de ce pain et boive de cette coupe, car celui qui mange et boit sa propre condamnation s'il n'y discerne le corps. Donc celui qui est conscient d'un péché grave doit recevoir le sacrement de la réconciliation avant d'accéder à la communion. Devant la grandeur de ce sacrement, le fidèle ne peut que reprendre humblement et avec une foi ardente la parole du centurion. Donc Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Et dans la divine liturgie de Saint Jean, Chrysostome, les fidèles prient dans le même esprit. À ta scène mystique, fais-moi communier aujourd'hui, ô Fils de Dieu, car je ne dirai pas le secret à tes ennemis, ni ne te donnerai le baiser de Judas. Mais, comme le larron, je te crie, souviens-toi de moi, Seigneur, dans ton royaume. Donc pour se préparer convenablement à recevoir ce sacrement, les fidèles observeront le jeûne prescrit dans leur église. L'attitude corporelle, donc gestes, vêtements, traduira le respect, la solennité, la joie de ce moment où le Christ devient notre hôte. Il se conforme au sens même de l'Eucharistie que les fidèles, s'ils ont les dispositions requises, communient quand ils participent à la messe. Donc dans la même journée, les fidèles peuvent recevoir la très sainte communion 2 fois, et seulement 2 fois. Il est vivement recommandé aux fidèles de participer à la messe de façon plus parfaite en recevant aussi, après la communion du prêtre, le corps du Seigneur du même sacrifice. L'Église fait obligation aux fidèles de participer les dimanches et les jours de fête à la divine liturgie, et de recevoir au moins 1 fois par an l'Eucharistie, si possible au temps pascal, préparée par le sacrement de la réconciliation. Mais l'Église recommande vivement aux fidèles de recevoir la Sainte Eucharistie les dimanches et les jours de fête, ou plus souvent encore, même tous les jours.